Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le gouverneur de la région du Nord, président de la présente cérémonie, Monsieur le haut-commissaire de la province de Yatenga, Monsieur le coordonnateur général du séminaire Dr Mohamed Kindo, Monsieur le secrétaire général du Conseil régional du Nord, Sa Majesté Naba Kiba, roi du Yatenga, Monsieur le président du mouvement sunnite du Burkina Faso, autorités militaires et paramilitaires, autorités coutumières et religieuses, Monsieur le représentant du proviseur du lycée Yamouaya, Messieurs les coordonnateurs des ONG et des associations, fidèles musulmans, distingués invités, à vos grades et qualités respectifs, population de Waïouia. Tout le plaisir est pour moi de vous traduire la satisfaction de l'ensemble des acteurs du séminaire, c'est-à-dire les organisateurs composés des membres des commissions, de la coordination, les différentes personnes ressources que sont les formateurs, les prêcheurs et enfin tous les participants et ceux qui ont contribué et œuvré d'une façon ou d'une autre à la bonne conduite des activités. En outre, qu'il me soit permis de renouveler mes sincères remerciements à l'endroit des autorités de la région qui ont toujours fait preuve d'une grande sollicitude envers nous et n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir de près ou de loin. En témoigne cette présence de haut niveau qui n'a cessé de rehausser les cérémonies d'ouverture et de clôture année après année. Ceci pour dire que les autorités administratives et coutumières, par leur volonté magnanime, ont facilité la tenue dans les meilleures conditions de cette grande manifestation dont l'intérêt dépasse le cadre religieux. Monsieur le gouverneur, chers invités, comme il est coutume dans ce séminaire, je voudrais à cette tribune, en ma qualité de directeur du séminaire, et avant que ce dernier ne ferme ses portes, sacrifier à l'usage bien connu depuis des années de faire succinctement le bilan de cette édition dont le thème est, en rappel, la solidarité sociale en islam. Après les 5 jours qui ont vu se dérouler notre programme, je peux affirmer à la satisfaction de tous que l'ensemble des activités que nous avons annoncées ont été effectivement réalisées. En rappel, notre séminaire a prévu une série d'activités qui sont les conférences publiques sur le site du séminaire et en ville, les cours de formation des imams et des maîtres coraniques, les rappels journaliers sur le site du séminaire après les prières, les prêches dans les mosquées de la ville et des localités environnantes, les émissions radiophoniques, une séance de questions-réponses sur différents aspects de l'islam et les activités socio-humanitaires dont les consultations médicales pour le dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle et du cancer du col de l'utérus, le don de sang, les dons à des personnes vulnérables, telles que les aveugles, les orphelins, les malades à l'hôpital et les détenus à la MACO. Les statistiques décrivant la performance de la présente édition du séminaire sont plutôt éloquentes. 35 prêcheurs au total ont opéré sur le site et en dehors. 6 conférences publiques très animées ont été animées sur le site. Une conférence publique ciblant les femmes, une conférence publique ciblant le public francophone, une conférence publique sur la place de la nation et plusieurs émissions radiophoniques, une séance de questions-réponses à des questions diverses. Ensuite, 126 femmes consultées pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, 240 personnes consultées pour le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle,
650 poches de sang prélevées sur un ensemble de 710 volontaires, dont 40 femmes, en fait des dons à l'hôpital et à la prison. Monsieur le gouverneur, chers invités, le séminaire a abouti à un diagnostic sincère de l'ensemble des problèmes qui minent le bon fonctionnement des actions de solidarité au sein du groupe religieux le plus vaste du Burkina, que sont les musulmans. Des propositions réalistes et clairvoyantes ont aussi été proposées pour lever les contraintes identifiées. Parmi les problèmes qui limitent la pratique de la solidarité sociale, l'ignorance de l'islam et des principes de l'islam, et ce, par les musulmans eux-mêmes, a été identifiée comme une des causes fondamentales. La faiblesse de la crainte de Dieu qui résulte de cette ignorance est en fait le facteur clé. La fragmentation de la Oumma, la communauté musulmane, est aussi identifiée comme un mal à combattre. Cette fragmentation résulte en l'institution de multiples associations visant très souvent des intérêts individuels égoïstes. Une contrainte essentielle est aussi la mauvaise compréhension par les musulmans de qui est responsable de la solidarité. Avec une tendance à placer toute responsabilité sur les épaules des nantis, la plupart des fidèles demeurent plutôt passifs, alors qu'en réalité, la solidarité exige que chacun de nous puisse participer au profit de celui qui est plus défavorisé. Monsieur le gouverneur, les solutions envisagées consistent à atténuer ou éliminer les contraintes identifiées. Ainsi, l'éducation a été identifiée comme un domaine clé d'action. Un système éducatif revu, visant à former des citoyens musulmans et intégrer pleinement dans la société dans son ensemble, est une nécessité. Ensuite, des actions immédiates comprenant l'organisation des mosquées avec une nouvelle conception plaçant la solidarité au cœur des actions est envisagée. Les mosquées sont en effet des institutions de proximité permettant de gérer de façon efficace la communauté environnante. Monsieur le gouverneur, chers invités, tel est l'essentiel des conclusions résultant du traitement de ce thème ô combien important qu'est la mise en œuvre de la solidarité sociale au profit de la communauté. Ce message, nous osons l'espérer, a été entendu par des milliers de personnes. Au plan de la participation, en effet, on peut à peu près dénombrer 2500 participants directs. Au plan moral, sans prétention aucune, aussi bien les séminaristes, le public extérieur que les organisateurs sont satisfaits à 100%. Certes, aucune œuvre humaine n'est parfaite et l'on prend en compte avec humilité et esprit de suite les insuffisances qui ont sans doute marqué le déroulement de ce séminaire. Chers invités, au moment de tirer le rideau sur la 8e édition du séminaire de formation islamique du Nord, il convient de s'interroger sur l'avenir. À cet effet, il conviendra à deux niveaux de mener la réflexion pour se donner des orientations à même de non seulement assurer la pérennité du séminaire, mais aussi et surtout son évolution. Pour ce faire, je me propose de faire l'unique recommandation qui suit, à savoir la formalisation d'un partenariat institutionnel entre la région et l'association Assalam des ressortissants du Athéna, initiatrice du séminaire. En outre, je voudrais solennellement rendre un vibrant hommage au gouverneur El Hadj Khalil Bukhari Bara, qui durant plus de 3 éditions a été aux côtés du séminaire à travers des directives, mais aussi par ses présidents de différentes cérémonies. Aujourd'hui, Monsieur le gouverneur est appelé à d'autres fonctions de haut niveau dans d'autres sphères de l'État. Je voudrais qu'ensemble, nous lui rendions cet hommage en lui reconnaissant ses grandes qualités humaines. Je voudrais, sur ce, solliciter publiquement qu'il soit fait invité d'honneur permanent du séminaire
et que cela puisse l'agréer. Chers invités, chers frères et sœurs, chers séminaristes, je voudrais vous inviter à l'heure du retour à déjà réfléchir à la 9e édition afin que nous puissions respecter notre serment auprès de Dieu, de promouvoir sa religion de même que notre engagement vis-à-vis de la nation, d'être des artisans de son développement. Je vous invite à mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre et de le faire partager par vos communautés. La solidarité n'a en effet de sens que si elle est rendue concrète. Et je vous exhorte à faire de vos différentes communautés des communautés solidaires et d'où sont extirpés des caractères médiocres que sont la jalousie et la volonté de nuire à autrui. Chers participants, au moment où ce séminaire gagne en intensité et en envergure, c'est l'occasion de resserrer nos coudes et ne pas dormir sur nos lauriers. C'est ainsi qu'avec la permission d'Allah, nous pourrons vaincre tout retour en arrière et aller toujours en avant vers un séminaire plus grand et radieux. Sur ce, je voudrais remercier les uns et les autres, chacun pour sa contribution, quel qu'en soit le niveau. Je prie Allah qu'il rétribue chaque acteur par la meilleure façon et qu'il mette cela dans la balance au jour dernier. Merci et à l'année prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.